pas bien positionné, vous avez laissé ça comme ça. Voilà. Je suis là. Donc voici un peu comment est-ce que ça se présente, hein, un schéma synoptique. Si nous continuons, nous allons parler alors du GSM. C'est quoi le GSM en réalité? Je pense que j'avais dit ça la dernière fois. Par définition, le GSM c'est Global System for Mobile Communication. C'est ce que vous avez ici. Et généralement, quand on définit ça, on ne parle pas de communication. Or, on nous dit Global System for Mobile Communications. Ça veut dire que nous utilisons un téléphone mobile pour pouvoir communiquer. D'où vous allez l'avoir dans un réseau, on va l'appeler MS, qui veut dire Mobile Station. Donc votre téléphone portable est un Mobile Station. Alors, c'est quoi le GSM? Le GSM est une technologie très avancée. D'accord? C'est une technologie qui est venue après quoi? Au niveau des postes de télécommunications. Les GSM sont nés à partir du moment où on avait les téléphones fixes. C'est pour éviter les téléphones fixes qu'on a créé le GSM. Donc voici l'année où ça a vraiment commencé. En 1982, que vraiment les GSM ont commencé par naître. Et je vous avais dit ça ici la dernière fois. Moi, je commençais par faire la formation de réparation en 1997. Quand je finissais en 2000, les GSM n'étaient même pas encore arrivés en abondement en Afrique. Vous voyez, donc regardez par exemple, en quelle année on a commencé par déployer les GSM. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que on a fait appel au GSM. Pardon, on a créé le GSM. Quand on a créé le GSM fonctionnait seulement sur deux fréquences, 900 MHz et 1800 MHz. Ce qu'on a appelé après DCS. Ceux qui faisaient la réparation entre 2000 et 2010 doivent comprendre ce que c'est que le DCS. C'est une autre technologie qui fonctionnait sur une fréquence de 1800. Ça, c'est ce qui était réservé aux États-Unis. Et les 900 étaient réservés pour les pays, communautés africaines, communautés européennes et l'Afrique. Donc, quand les téléphones commençaient par naître, on regardait. C'est pourquoi on vous dit, qu'est-ce que c'est que le décodage? C'est déverrouiller un clé réseau. Parce que les opérateurs fonctionnaient sur les fréquences. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent votre puce sur le réseau. Ce qui fait que quand vous mettez une autre puce dedans qui ne correspondait pas, vous ne pourriez pas travailler. C'était ça autant. Maintenant, quand les appareils venaient, il suffit seulement d'ouvrir l'appareil, de sortir la batterie, et vous allez voir DCS à l'intérieur. Si vous voyez DCS là, c'est impossible de le décoder. C'était impossible de décoder l'appareil. Vous voyez un peu? Donc, c'était ça la technologie. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé que non, ça commençait par évoluer, et ils ont créé le GSM, c'était pour pouvoir faire quoi? Pour faire seulement appel, plus ce qu'on appelle SMS. C'était ça au départ. Après, ils se sont dit non, mais ça a évolué. On va créer maintenant ce qu'on appelle le WAP, plus ce qu'on appelle le web. Et quand on a créé ça, ils ont commencé par permettre à ce qu'on envoie, ce qu'on appelle appel, plus le MMS. Ce qui veut dire ici, c'était Short Message Service. Et quand je vais écrire bien, comme ceci, j'écrivais bien B1. C'était ça les SMS. Short Message Service. C'est-à-dire service de messagerie court. Tu n'écris pas long, tu abrèves. C'était ça au départ. Après, le WAP et le web, ils se sont dit, mais si on a créé le WAP et le web, on va créer maintenant ce qu'on appelle le Edge. Donc, ils ont créé la technologie Edge. Et avec la technologie Edge maintenant, pardon, le MMS, je n'ai pas expliqué. Le MMS veut dire Message Multimédia Service. Qui parle de multimédia, parle de quoi? Parle de photos, parle de vidéo et parle de son. Vous voyez? Donc, c'était là où il fallait envoyer nos sons des messageries en son, où tu pouvais faire des sons. Après les MMS, ils se sont dit, on va créer maintenant le Edge. Quand le Edge est arrivé, ils ont permis à ce que maintenant on commence par envoyer quoi? Des mails, d'accord? Et ensuite, vous avez vu, il y avait Internet qui était là. Quel type d'Internet? C'était l'Internet bleu. Le E bleu là. C'était ça qu'on avait sur nos téléphones. Et on pouvait aller juste faire des navigations, mais
il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Évidemment, il manquait le Word, il manquait le Google, etc. Et au moment où ils étaient en train de faire ça, ils étaient en train de créer ce qu'on avait utilisé dans le temps pour faire nos appels. Il y avait ça qui était commencé par venir. Après, il y avait ça aussi qui est venu parce qu'on a commencé par ajouter la vidéo. Les deux étaient déjà là. Ils étaient en train de mettre ça en expérimentation. Après les deux maintenant, ils ont commencé par créer la première génération de téléphonie. La première génération est sortie, la deuxième génération est sortie, la troisième est sortie. Nous sommes actuellement à la quatrième génération et nous sommes en train d'aller à la génération 4+. Et là, on est en train d'atteindre le 5. Alors tout à l'heure, vous allez voir, voici à peu près ce que je fais, je préfère faire quand je fais des cours comme ceci. C'est des cours qu'on fait généralement dans les écoles high level, par exemple ECMT, sur la télécommunication. Le nom qui était venu avec les GSM dans le temps, c'était téléphone cellulaire. D'où est venu le nom cellulaire? Le nom cellulaire est venu par rapport à ça, les cellules. Et quand vous regardez les cellules, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que nous avons les chiffres 2, 1, etc. séparés. Alors nous allons prendre un exemple. Quand je vois ceci, j'ai l'impression de voir les cellules d'abeilles. Les abeilles. C'est comme ça qu'ils font. Et chacun a ses poches. Je pars, je vais chercher le nectar que je viens mettre. Je vais mettre jusqu'à former l'œuf et tout ça. Alors, imaginez, Marem habite la 2. Elle est à Kambaïfal. Ndongo est à Wakam, dans la 5. Imaginez comment est-ce que Marem va quitter la 2 pour venir chez Ndongo sur la 5. Vous imaginez des scénarios. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'il faudra passer zone par zone. Il faut passer zone par zone. Ça veut dire que je quitte là, je rentre par la 1, je rentre par la 5, par la 2, par la 1 et par la 5. Il y a plusieurs scénarios. Je peux quitter par là, détourner, tourner, venir, passer là et venir. Comme je peux là, 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 là. Si elle veut faire payer un Ndongo cher, un Ndongo ça m'a taxi 18 000 là. Mais toi tu prends par où? Mais l'autre vient et dit non, pour aller chez qui? Pour aller chez Dico. Dico, pour moi là c'est 18 000, non, 24 000. Ça veut dire que là c'est pour aller passer quelque part ici, faire ça avant d'arriver ici. Ouais, donc c'était un peu ça. Qu'est-ce qui se passait? Il fallait que l'information quitte la 2, rentre dans la ici, là, là. Et c'était ce qui s'est passé avec Tigo. Au moment où ça commençait par évoluer dans la 3G, 4G, il fallait, quand vous regardez votre déplacement sur Internet, il vous donnait la position en bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. 2014, 2013, 2012, avec Internet dans le téléphone, quand tu es sur Facebook, en bas, il te met la position où tu étais. En bas, j'étais encore au Sénégal. Ça veut dire que quoi? Lorsque j'ai quitté là-bas, à chaque fois que je rentre d'une cellule à une cellule, c'est une BTS qui me prend en charge. Voici ma station mobile. Ça, c'est le téléphone qui émet. Actuellement, votre téléphone, je vous avais dit la dernière fois que nous avons quoi? Nous avons deux types d'antennes dans nos téléphones. Nos téléphones sont des émetteurs et des récepteurs. Ils sont assis actuellement là, ils sont en train de mettre des petits signaux, des petites fréquences de quelques milliwatts. Or, ces milliwatts en télécommunication, c'est calculé en distance. C'est comme ça qu'on calcule la distance d'un émetteur. C'est pourquoi, quand vous voyez une radio qui est sur la corniche, supposez sur la corniche là-bas sous Medjoun, on le capte jusqu'à Diamniado, on le capte jusqu'à Kermassar. C'est arrivé à Kermassar que ça commence par disparaître. Ça veut dire que l'émetteur qui est en haut est en train de fonctionner sur quoi? Sur un rayon. C'est la puissance de l'émetteur qui détermine la distance de la radio. Plus l'émetteur est grand, plus la distance aussi est élevée en FM. D'accord? Alors c'est comme ça que chaque cellule ici est distancée de 500 mètres
à la ronde. Une cellule fonctionne sur un rayon de 500 mètres en télécommunication, ce qu'on appelle des émissions bon par bon. C'est pourquoi les opérateurs sont obligés dans chaque quartier de mettre une antenne. Les voici. Et c'est ça qui est là. Ici, on va encercler, ici on encercle, ici on encercle, ici on encercle. Dans chaque quartier, dans chaque cellule, une antenne. Dans chaque cellule, une antenne. Alors, imaginez, moi je suis à Kermassa, quelqu'un qui est à Pikine, entre-temps l'opérateur n'a pas mis des antennes ici. Ça veut dire que le problème de connexion va être compliqué ici. Voilà ce qui est en termes de réseau. Si l'opérateur ne met pas d'antenne, alors votre émission ne peut pas arriver à celui-ci si on n'a pas une antenne ici. Il faut que celui-ci envoie son signal, celui-ci le capte et maintenant le change pour que ça arrive à celui-ci et vice-versa. Donc si entre-temps l'antenne qui est là ici ne marche pas, la communication avec les deux va être compliquée. Il faut quoi? Soit celui-ci se déplace un peu vers lui, ou soit celui-ci se déplace un peu vers lui. C'est fini. À demain. Vous voyez un peu comment ça se passe. C'est ça qui fait que, généralement, notre téléphone portable, quand ça arrive là, vous n'avez pas besoin d'attaquer le téléphone. Non. Tu n'as pas besoin d'ouvrir le téléphone parce qu'il t'a dit qu'il a un problème de réseau. Il faut d'abord procéder au questionnement. Tu habites où? Depuis quand ça a commencé? Si tu dis par exemple qu'il habite à Sébikotane, or Sébikotane n'est pas bien couvert, ça veut dire que tu as ouvert l'appareil à risque. Tu avais touché déjà, or le gars, c'était lui sa position géographique par rapport au signal qui est faible. Donc la première des choses, c'est de demander d'abord à savoir quelle est ta position géographique. Tu es où? Et comme je l'ai dit maintenant, en ayant ça en tête, vous savez à peu près ce qui peut se passer. Est-ce que la zone est couverte correctement en 3G, en 4G, en 5G? Les opérateurs ne couvrent pas toutes les zones. Les opérateurs de téléphonie ne couvrent pas toutes les zones. Alors, à partir d'ici, je vous explique, mais derrière, je ne peux pas vous expliquer parce que ça appartient à l'opérateur. Je peux brosser, mais je ne dirai pas grand-chose. Dans une cellule réseau, alors j'ai dit tout à l'heure que chaque cellule fonctionne 500 mètres à la ronde, c'est-à-dire 2 rayons. 500 mètres à la ronde, les gars, vous allez me dire que c'est ici et puis Liberté 6. Oui, c'est ici et Liberté 6. Mais 500 mètres là dont je parle, ça peut être ici et puis Koloban. Parce que nous parlons ici de la distance à vol d'oiseau. On parle de la distance à vol d'oiseau. Une distance en télécommunication se mesure à vol d'oiseau. C'est pourquoi on dit l'avion qui quitte Dakar à vol d'oiseau arrive à 6 h du matin. C'est-à-dire 6 heures de vol. Vous voyez un peu, ça c'est à vol d'oiseau. Parce qu'il n'a pas d'obstacle, il n'a rien. Il plane seulement jusqu'à il arrive. Or, aujourd'hui, si vous prenez la route, par voie terrestre, il y a beaucoup d'obstacles. Et vous pouvez mettre 1 semaine, 2 semaines avant d'arriver à Paris. Donc, quelqu'un qui quitte Sandaga, pour arriver ici, là où nous sommes, à vol d'oiseau, en 5 minutes, il est là. Au moment où la voiture est en train de tourner dans les glands, pour arriver ici à 19h30. Voilà un peu la différence. Donc, c'est pourquoi on dit que les antennes BTS fonctionnent dans un rayon de 500 mètres à la ronde. Ce qui fait que celui-ci peut rentrer ici, il peut même rentrer ici, ce qui fait que par rapprochement, les BTS ne seront pas vraiment nombreux. Si on atteint vraiment les fréquences optimales. Vous voyez un peu. Maintenant, dans un système réseau, on a ce qu'on appelle le MS, c'est-à-dire le Mobile Station. Un téléphone qui est mobile, qui bouge. Quand il émet le signal, un BTS va le prendre. Le BTS s'appelle Base Station Station. Base Transceiver Station. Voilà la définition d'un BTS. Base Transceiver Station. D'accord? Le Base Transceiver s'est relié avec ce qu'on va appeler ici le MSC. Mobile Switching Center. Lorsque les deux appels se sont lancés des appels, ils sont allés vers les antennes. Les antennes vont venir vers un module qui va chercher à les commuter. On appelle ça MS, Mobile Station Mobile Switch Center, c'est-à-dire un centre de commutation de mobile en français. Centre de commutation des mobiles, c'est ce qu'on appelle Mobile
switch center, centre de commutation. Le switch, c'est commutation. Centre de commutation des mobiles. Donc lui, il va vous commuter. Avant de le faire, il va demander d'abord une information. Il va aller chercher d'abord à savoir, est-ce que vous êtes un abonné de l'opérateur ou est-ce que vous êtes un visiteur, un étranger? Je prends un exemple. Je prends l'exemple de Free et de Orange. Free a ses bons abonnés. Orange a ses abonnés. Lorsque Free appelle Orange, c'est un visiteur qui appelle dans le réseau. Ça veut dire que le tarif entre le visiteur et celui qui est dedans est différent. Je ne sais pas si vous comprenez. Marem et lui sont orange. Si par exemple la communication entre eux c'est 5 francs, ça sera 15 francs pour le visiteur. C'est ici qu'il va se permettre de faire quoi? De faire les tarifications. C'est à ce niveau. VLR, c'est Visitor Location Register. C'est un registre de localisation des visiteurs. Le HLR, c'est Home Location Register, c'est-à-dire ceux qui sont des abonnés de l'opérateur même. Donc, on va chercher les informations rapidement, en quelques secondes, avant de vous commuter. Mais avant de vous commuter, il va demander l'authentification de l'appel. C'est ça qu'on appelle l'UAC. Authentification Center. C'est lui qui va authentifier que cet appel-là, c'est entre deux abonnés ou c'est un abonné visiteur. C'est pour pouvoir valider maintenant la tarification. Une fois que les trois ont fait leur opération ici, alors nous allons demander maintenant à l'opérateur général maintenant de vous commuter et de passer maintenant par ce qu'on appelle le RTCP, la radio-télécommunication comité public. Ça, c'est au niveau de la poste. C'est la poste qui gère la communication finale dans un réseau de télécommunication. Donc voici un peu comment est-ce que le sous-réseau, nous utilisons les téléphones et la puce et c'est fini. Or en bas, il se passe vraiment une information qui va à des milliers de secondes. Tout ce dont on parle, c'est pourquoi les fréquences vont très vite. À l'instant où vous êtes en effet, ils sont en train de faire les recherches déjà. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en suivant ce procédé, vous comprenez que quand j'émets un appel sur les cadrans de l'opérateur, là, tout ce qui est ici, là, votre téléphone s'affiche, l'email s'affiche, le numéro s'affiche, votre identité s'affiche. C'est pourquoi quand vous appelez l'opérateur, on dit bonjour, monsieur Manan Dion, Laïwa. Est-ce que c'est bien Manan? On vous dit de valider. Parce que ça s'affiche sur les écrans. Donc je vous dis et je répète encore. La dernière fois, j'ai parlé de l'email. L'email, c'est comme l'ADN d'une personne. Même si la personne meurt dans le feu, dans l'eau, je ne sais pas comment il est mort. Quand il suffit de prendre un morceau, d'aller l'analyser, on va tirer, on va savoir qu'il vient de cette famille. C'est l'ADN. C'est pourquoi, même si vous enlevez la puce du téléphone, vous jetez, en pensant que oui, j'ai volé le téléphone, on ne va pas m'arrêter, tu mets ta puce rec. Même si je décode un téléphone, je vous dis encore, je répète, je ne mets pas l'accent en réparation, en décodage chez moi ici. Parce que le risque est grand. Je le répète encore. J'ai fait ce cours avec un des étudiants. Le jour où on a fait le cours aujourd'hui, le lendemain, son copain lui a amené un téléphone qu'il a volé. Son copain, son ami d'enfance, pour décoder. Or, son copain a volé le téléphone chez sa copine. Son papa a mis son code, son téléphone, à code parental, c'est son téléphone. L'enfant a déclaré que le téléphone n'est pas perdu. C'est son copain qui avait pris ça. Il voulait vendre pour faire sortir la fille à la rouge. Imaginez, il amène à Youssou. Youssou prend le téléphone, il connaît sur l'ordinateur. Le code qui sort, c'est un code parental, numéro de téléphone. Il s'est arrêté. Il a bien réfléchi. Il a pris son téléphone, il a appelé. Quand il a appelé, il est tombé sur le papa. Le papa sortait. Vous savez là où il y a les peintures blanches à rouge, bleu. Ça va? Toi, tu sais, non? Je ne connais pas. La police. Le gars sortait. Le papa était en train de sortir, il allait porter plainte. Il a donné l'email. On lui a fait le petit papier là.
Il sortait. Le téléphone a sorti, il s'est arrêté. Il a vu l'argent, il est parti. Il a décroché. Il est sorti de Kourouba. Youssou, Nangan le grand, Nangam, il dit il est oublié qu'il est derrière EcoBank. Il a donné rendez-vous jusqu'à son atelier. Pour être honnête. Le papa est venu jusqu'à tout. Il a dit ça, c'est ma boutique et tout, ce n'est pas moi. C'est un qui a mené tout. Le gars a dit, ah, qui a été honnête. C'est là où ça a été intéressant. Il n'a pas cherché à aller loin. Il dit que lui voulait décoder et il a vu ça. C'est pourquoi il a appelé. C'est là qu'il a sauvé. À l'instant où on parlait là, il a appelé le gendarme pour enlever plein de gros. Il a vu son téléphone. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde aujourd'hui. Ils sont devenus les meilleurs. Les gars, oui, les décodeurs, c'est l'air. Tu attrapes Benen Kouré. Mais la réparation est trop nette. Parce que tu peux attraper ce que tu as attrapé par décodage en ligne qui est suspect. Parce que tu peux faire et ça ne peut pas marcher. Comme ça peut marcher. Mais non, quelqu'un qui vient avec moi, mon téléphone à Samsung cassé là. Dans 250 000, je vends l'écran. Tu achètes, tu n'achètes pas. Mais s'il achète, je sais que je mange presque 50 000 sur l'écran. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu. Un écran qu'on me vend à 15 000 à Koloban ou bien à salle de vente, je propose au gars à 25 000, 30 000. Le gars est arrivé, nickel, propre. Quand tu vois ça, tu sens que ils sont en crime. Lec. Il y a une lec. Je ne dis pas que ce n'est pas du vol. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans des bureaux qui ne veulent pas sortir, qui achètent sur Internet. Ces gens-là, le gars après te dit grand, à mon téléphone, écran bignate, écran bon, écran, t'as fait cher. Il te dit non, tu dis 150 000. Le gars ne sort pas. Quand il veut faire, il ne connaît que ça fera. Quand vous arrivez à Guigon, je ne peux pas appeler le nom d'une boutique pour qu'après ils vont me dire que non, nangam. Quand vous arrivez à Guigon, il y a bien une boutique là-bas, ils vont cher. Même les gens des jeunes gars vont s'asseoir là-bas, ils attendent le client. Or, ils travaillent à la salle de vente, ils travaillent derrière là-bas. Quand ils sortent de là-bas, ils savent que non, il n'y a pas rien qui te coupe la tête. C'est ton travail. Voici un peu comment est-ce que le réseau se constitue. Après cela, maintenant, nous avons ça. Ceci nous parle, oui. Je peux poser une question? Oui. Qu'est-ce qui fait que quand on communique parfois? Qu'est-ce qui fait quand on communique parfois? Quand on communique, oui. Quand on appelle quelqu'un, oui. Et que l'opérateur chante on est en train de contacter quelqu'un d'autre. Non, mais ça c'est ce qu'on appelle l'instabilité du réseau. L'instabilité du réseau, c'est parce que la fréquence n'est pas bien fixée. Je vous parlerai de ce composant qui est très important en smartphone que les techniciens ne savent pas. Lui, il vient de Kourouba, lui, il vient de Kourouba. Il répare les autres téléphones, mais ils ne connaissent pas ce composant. Dans la partie réseau. Ce seul composant là, c'est le réseau. Et vous le trouvez aussi dans la partie alimentation. Si ce composant ne marche pas, votre téléphone ne marchera pas. Ils travaillent les téléphones, ils sont bien doués dedans, mais ils ne connaissent pas le composant là. Quand tu leur demandes c'est quoi, c'est ils vont dire bille, cristal, bille. On appelle ça instabilité du réseau. Parce que la fréquence sur laquelle le réseau fonctionne, étant donné qu'il y a beaucoup de choses, qu'est-ce qui se passe dans la télécommunication? Dans la télécommunication, c'est comme je vous parlais tout à l'heure des technologies, il y a ce qu'on appelle le CDMA et ce qu'on appelle le TDMA. Les deux, ce sont des technologies de partage. Quand j'achète une fréquence au niveau de l'opérateur, c'est comme si j'ai acheté l'autoroute. D'accord? Sur l'autoroute, j'ai combien de voies? J'ai 2 voies. Sur les 2 voies, dans les 2 voies, on a partagé ça comment? On a partagé ça 2 fois 3 voies. Ça veut dire que 2 fois 3 voies. Ça fait 6 voies. Voilà comment ça se passe en télécommunication. Cette voie-là, on va dire que c'est 900 MHz. Cette voie-là, on va dire que c'est 1800 MHz. Toi qui as acheté ça, tu as par exemple ici 1 million d'abonnés. D'accord? Sur les 1 million d'abonnés que tu as acheté, les deux là, tu as 1 million d'abonnés. Les 1 million d'abonnés là ne peuvent pas faire le trafic sur toute la fréquence. Donc il faut faire quoi? Il faut diviser ta voie là en 2. C'est d'ailleurs ce qu'ils font. Un sens pour rien que les appels
Et un autre sens maintenant pour ce que vous allez faire qu'on appelle les services à valeur ajoutée. Les services à valeur ajoutée. C'est quoi les services à valeur ajoutée? Ce sont ce que vous faites. La banque, les achats sur les petites boutiques là, hein? Banque, transfert d'argent, tout ce que vous voulez, canal, affaires, tout ce que vous voulez, les paiements de factures, tout. Ce qui fait quoi que? Ce qui fait que ici, il est dégagé pour les appels et les SMS. Et là-bas, maintenant, c'est resté maintenant pour vos valeurs et vos services. Là. Et c'est ça qui fait que, aujourd'hui, en termes de communication, c'est léger. On vous fait passer maintenant vos trucs là. Google, Internet, Facebook, on le fait ici. Ça vous fait que vous êtes facturé. C'est ça qui fait que le chemin n'est pas saturé. Maintenant, si tout ça n'est pas régi, c'est là où lorsqu'on fait un appel, c'est comme s'il y a un chauffard qui dort la nuit, qui roule, brrr, et puis il perd et puis il revient. Il continue. C'est ça qu'on appelle. C'est pourquoi des fois il arrive que quand tu émets un appel, la fréquence n'est pas stable. Donc ça quitte ça aussi, ça rentre dans l'autre et il revient. La fréquence n'est pas stable. Ça c'est le quartz qui fait ça dans le réseau. Tu ne connais pas le truc là. Il s'appelle le quartz. Il s'appelle le quartz. Il est dans la partie réseau. C'est lui qui manage les fréquences d'arrivée et les fréquences de sortie. Il part, plus le quartz frappe. Il n'y a pas de réseau du portable. Hein? Il n'y a pas de réseau du portable ou au niveau de l'opérateur? La partie du réseau. Du portable? Oui. Ok. Je vais vous montrer ce composant-là. C'est pourquoi je t'ai dit, quand on est technicien là, il y a des choses qui manquent. Les gens ne savent pas ce composant-là. Il est dans la partie de. C'est lui qui gère les fréquences de sortie, c'est lui qui gère les fréquences d'entrée. Je vais vous montrer le schéma. Ok. Quand on a un défaut de réseau, ce n'est pas le cycle. Il y a 3 composants qui sont dans la partie réseau qui gère le réseau. Si ces 3 composants ne fonctionnent pas, votre appareil, vous allez tout faire. Après, c'est pour courir. Donc, on court, il va brancher le téléphone flash. Comment il flash quoi? Mais ce n'est pas ça. Le flash, c'est en dernière position. Le flash, c'est final. Bing. On continue. On peut aller? On peut aller? Oui. Alors, en regardant le schéma ici, je me rends compte de l'évolution de la technologie actuelle. Au premier, on avait déjà la première génération. La première génération, nous avons donné quoi? Attendez. Ici en Europe, les GSM utilisaient les bandes de fréquence 900 et 900. On avait appelé ces téléphones des B-bands. On les avait appelés des B-bands parce qu'il n'y a pas de bande là. On les avait appelés des B-bands. Téléphones B-bands. Après, quand il y avait les B-bands, après qu'on avait les B-bands, on avait 900, 1800. C'est les 2 fréquences qu'on avait. Entre 2008, 2012, dans la là, entre 2000 à 2005, 2008, on avait des B-bands. Après les B-bands, on a créé encore des tri-bands. On a ajouté 850. On a appelé ça tri-bands. Après les tri-bands, on a ajouté les 1900. On les a appelés quadri-bands. Alors, ils ont séparé ça. Ils ont dit, comme vous le voyez tout à l'heure, le GSM ici utilisait les 1800, comme j'ai dit tout à l'heure. Et celui-ci, maintenant, on les a utilisés pour les États-Unis. 850 et 1900, c'est réservé pour les États-Unis du Nord et les États-Unis du Sud, les Amériques du Sud. Mais 1800 et 1900, c'est réservé pour l'Afrique, la communauté européenne, le Moyen-Orient, l'Asie. C'est sur ces fréquences-là que tous les téléphones qui viennent de là-bas n'ont pas de soucis en Afrique. Mais tous ceux qui viennent des États-Unis, USA, avaient des soucis avec leurs fréquences. Pourquoi? Parce que leurs fréquences étaient différentes. Voilà pourquoi, quand les téléphones arrivent, vous tapez le numéro IMEI. Un téléphone qui sort 001, avec un téléphone même qui n'aura pas de réseau. C'est ce que vous appelez généralement des téléphones lignes. Parce que c'est un téléphone que tu parles au opérateur, qui te donne la ligne, à la fin du mois, tu as la facture, c'était prépayé. C'était des téléphones lignes. Donc quand vous tapez l'IMEI qui sort 1201, il n'aura même pas de réseau. Il ne faut pas vous taper la tête. Alors, donc la première génération de téléphones était comme ceci. Vous voyez un peu ce qu'on avait. Tout était analogique.
Analogique voice et tout. Après, on a eu les 2G, les téléphones qui s'ouvraient, mais qui avaient des monochromes, c'est-à-dire des écrans blanc-noir, où on voyait seulement des petits émoticônes là. Après, on a commencé avec la 3G où on pouvait prendre en photo des gens. Quand vous regardez un peu le process, on a vu quelqu'un qui est comment? À vos marques. Prêt, il s'est levé. Il a commencé par courir. Après, il s'est bien mis debout. Là, il a fait sa vitesse. Il se prépare à sauter. Imaginez, entre ici et ici, il faut prendre vraiment une bonne vitesse. Vous voyez un peu pour sauter ça. On est arrivé à la 4G. Avec la 4G, il y a eu tous les protocoles qui sont venus s'ajouter. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire quoi? Vidéo, son, image et tout ce qu'il y avait. D'accord? Ensuite, sur la gauche maintenant, et pardon, sur la droite. Sur la droite, on a eu quoi? Parce que depuis la 1 minute même, jusqu'à Marie même était troublée. Ou bien, fallait dire non grand. Fallait dire, bon on y va, j'embête hein. Alors, ici, écoutez. Tout à l'heure, je disais à Androgo que quelqu'un qui amène un téléphone qui a un problème de réseau, il faut patienter d'abord de lui poser la question de savoir où est-ce qu'il habite. En termes de télécommunication, il y a 2 types de zones. Il y a d'abord la zone rurale, qu'on appelle zone rurale, et ensuite nous avons la zone urbaine. Vous suivez? Dakar est une zone urbaine. Diamniadio est une zone semi-urbaine. Après Diamniadio, nous avons la zone rurale. C'est pourquoi quand vous voyagez, vous commencez par sortir de Dakar, vous commencez par voir les antennes de téléphonie rares. Parce que maintenant, on essaie d'augmenter maintenant la distance. Vous voyez un peu. Et c'est d'ailleurs pourquoi même quand vous roulez avec voiture et que vous regardez votre téléphone, vous allez voir qu'au niveau de Diamniadio, vous commencez par quoi? Par perdre le truc et vous commencez par voir au niveau du téléphone, ça passe de 4G à 3G, 3G. Après il monte, il descend jusqu'à 2G, 2G, et après maintenant il se stabilise au fur et à mesure que vous avancez. C'est à peu près ce qui se passe. Dans la zone rurale, vous voyez le nombre de cases, il n'y a que 2. Vous voyez comment la fréquence est tellement élargie. Maintenant, quand on approche de la zone semi-urbaine, ça commence maintenant par être intense. Vous voyez, ici, on commence maintenant par augmenter la fréquence. Et quand on arrive dans la zone urbaine, dans la ville, regardez comment la différence entre zone rurale et zone urbaine se fait. C'est parce que en ville, on a besoin. Et d'ailleurs même, c'est ce qui se passe. Hein, quand vous allez, par exemple, au site Plaza aux Almadies, quand vous faites la vérification de votre débit, vous allez voir que non, dans la zone de site Plaza, dans la zone de Almadies, ben là, le débit est fort. La connexion est bien stable. Je connais des gens, des étudiants, uniquement pour avoir le truc pour télécharger les trucs là-bas, c'est à site Plaza, ils partent. Ils partent là-bas, parce que la zone, même à Sacré-Cœur ici, j'avais vu essayer d'installer une caméra dans une maison là-bas, on a essayé de vérifier les débits avant de voir si l'image pouvait. On avait un bon débit, très bon débit en montant ou en descendant. Alors les débits en termes de réseau, au niveau de la télécommunication, surtout dans nos réparations de téléphone, on a les 2 mots là, TX et NX, que vous allez rencontrer dans beaucoup de schémas. TX qui veut dire l'émission, c'est-à-dire l'émission à partir de votre téléphone, transceiver, et au niveau de NX, l'émission qui rentre, ce qu'on appelle le receiver. Donc voilà ces 2 signaux qui vont rentrer dans votre téléphone et qui vont sortir. Il faudra les distinguer. Qui parle de transceiver, parle d'émission. Qui parle de receiver, parle de réception. On peut aller. Voilà un peu comment est-ce que nous avons. Et quand on regarde un peu aussi, aujourd'hui vous pouvez être sur un terrain de football et filmer quelqu'un que l'autre regarde vraiment d'ailleurs, c'est ce que nous regardons sur nos IPTV, on voit quelqu'un qui joue. Or avant, c'était impossible. Avant, ce n'était pas possible. Tu ne peux pas filmer. Tu filmes quelqu'un, la connexion ne passe pas. L'image est floue. La personne est déjà passée. Au moment où le billet déjà est galidé, quelque part où marqué, c'est à ce moment qu'après 5 secondes ou bien 1 minute après, toi tu entends goal. C'était les fréquences qui faisaient défaut. Donc voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Maintenant, nous partons un peu en architecture. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un peu ça. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les réseaux mobiles, ça c'est ce qui se passe auprès de l'opérateur. Ceux qui sont en télécom, normalement peuvent comprendre ça. Ça c'est des cours d'ingénieurs en télécom. Après, nous avons la 4G.
La 4G, le LTE que nous avons, que nous appelons LTE, le LTE marche avec ça. Le HP, le HSPA. Et c'est pourquoi d'ailleurs, même quand vous êtes en 4G, 4G+, quand le 4G disparaît, c'est H+ qui vient, qui veut vous parler de, et vous êtes en technologie LTE. D'accord? Alors la définition de celui-ci, c'est l'acronyme Long Term Evolution. C'est une évolution à long terme. Donc nous sommes ici alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, il y a une comparaison qui se fait entre la DVD et la Blu-ray. Au départ, quand nous avons nos téléphones, nos compacts disques, on avait des DVD. Les DVD, c'est Digital Video Disc. La Blu-ray, c'est une technologie qui permettait d'avoir l'image vraiment très super nickel. Après la Blu-ray, on a eu ce qu'on a appelé les HDMI, qui avaient des images encore super. Après, on a aujourd'hui des vidéos, des sons qui sont sur le S-Video, non, pardon, sur l'optique. Sur nos télés, nous allons voir un petit trou rouge où on peut mettre le câble optique qui est vraiment nickel. Parce que moi, je suis là à la maison, le son, il est impeccable, l'image est impeccable. Ouais, après l'HDMI, on a maintenant les trucs optiques. C'est d'ailleurs pourquoi nos opérateurs aujourd'hui changent leur installation. Ils disent que fibre optique, parce que l'image là-bas ne se perd pas. Or, les autres, ça se perdait. Ouais, donc, avec la fibre optique, c'est un peu nickel. Donc, on n'a pas de souci. Bien, ici, nous tombons un peu maintenant sur les circuits intégrés. Sur les circuits intégrés, nous avons les différents packages. Ici, vous pouvez prendre votre téléphone et prendre la photo. Ce sont les différents packages des circuits intégrés que vous trouverez sur les smartphones. Les noms. D'accord? Si vous voyez les définitions là, ce sont les termes qui sont là. Chaque terme représente quelque chose. D'accord? Alors, ici nous avons des Surface Mounted IC, c'est-à-dire des circuits intégrés qu'on monte sur nos téléphones portables. D'accord? Et là nous avons des Quad Plate, c'est-à-dire des QFP, qu'on retrouve aussi sur les PC portables et sur d'autres appareils. Donc pour chaque terme, vous avez la définition. Et il faudra vraiment maîtriser ces termes-là. Vous voyez un peu. Ces termes-là, en réalité, ce sont des circuits intégrés qui ont par exemple des pattes ou des broches ou des coches. Soit c'est un bac. Et généralement, nous ici, dans notre domaine, les trucs que nous utilisons généralement, c'est ça. C'est généralement des BGA et des QFN. C'est pourquoi vous entendez sur la plupart des vidéos Ribaline, BGA Ribaline, BGA Ribaline. Les BGA Ribaline, ce sont des balles. Les balles, ce sont des billes. Ce sont des billes que vous trouverez sur les soukis, ce qu'on appelle Ribaline. Le Ribaline, c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle Ribaline. Les Ribaline, ce sont des circuits intégrés qui ont des billes sous. Donc, quand vous enlevez le circuit, il faut faire le Ribaline avant de le ressoudrer sur la carte. Et ça, on verra un peu comment est-ce que ça va se passer. D'accord? Ensuite, voici un peu ce qu'on a appelé les QFN. Vous voyez, j'ai fait la différence ici entre les QFN et les BGA. Les QFN, vous voyez quoi? Les circuits sont comment? Sont sous, mais sont sortis sur les côtés. Tandis que les BGA ont les circuits qui sont dessous, que vous ne verrez même pas. Alors, le travail que je vous avais demandé à faire, c'était un peu ce que vous devez voir. On voit d'abord cette partie, et ensuite on voit en bas. Sur les autres aussi, on verra aussi le haut, et on verra en bas. Toi qui veux toucher le circuit là, tu vas voir que, ah tiens, si j'enlève ça là, voilà ce que je vais avoir en dessous. Avant de l'enlever, avant de prendre faire l'aéroshow, de soulever un circuit, il faut d'abord savoir ce qui est en bas. Tu ne sais pas ce qui est en bas, tu veux soulever. Après, tu ne peux pas soulever, tu fais comment? Tu n'as pas vu ce qui est en bas. Tu as pris faire, ouh, tu as enlevé, maintenant c'est fini. La marche sort le moteur. La marche sort le moteur. Amène le moteur. Comme si c'était un mécanicien. La marche sort le moteur. Grand, amène le moteur. XR. Comment ça s'est passé? Non, grand, il a arraché. Il a arraché. Et parce qu'il a vu faire sur YouTube, il a arraché. Quelqu'un qui t'amène un téléphone. Les gens ont fait ça, hein. On a reçu des téléphones ici qui sont venus de Koloban. Le gars avait un problème de Wi-Fi. Les gars, ils ont ouvert, ils ont enlevé le module Wi-Fi.
En oubliant qu'il y a un repère à respecter. Quand tu veux le replacer, il y a un repère. Et il y a une position qu'il faut respecter. Et c'est ça qui tue beaucoup d'appareils. Il a enlevé, il n'a pas su placer, il a mis, il a branché l'appareil bien, il va fumer. Fumer, tu vois le fumer qui sort quelque part sur le téléphone. Non, il ne faut pas avoir ton frère. Quand on l'a enlevé, on n'a pas vu d'abord ce qui était en bas. On n'a pas vu ce qui est en bas. On n'a pas vu que non, il y a une position, un repère à respecter. Il a enlevé, il a remis. Parce qu'on a dit qu'il faut laver. Ce n'est pas parce qu'il faut laver avec le diluant. Non. Continue. Mais le problème, parfois, comment vous comprendre, comment le remettre? C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Il y a un repère. Mais comment il y a une position. Comment comprendre la position? Tu es là, non? Bien sûr. Tout ce que tu poses comme question, c'est toujours en anticipation. Ok. Voici un peu tous les circuits intégrés que vous devez trouver sur un smartphone. Tout ce que vous devez trouver sur un circuit intégré, sur un smartphone. Tous ces circuits-là, vous devez les trouver. Tout à l'heure, je viens de parler de ça. Je ne vais pas vous expliquer ça parce que vous n'avez pas encore rendu le travail. Okay. C'est le travail que vous devez rendre avant que je ne parle de ça. De chaque fonction de chacun. Tout ceci, que ce soit les Android ou les iPhones, ils ont ça. Tout ça. Je viens de parler de cristal, il est là. Tous ces circuits que vous voyez là sont sur un smartphone. Et avec une fonction spécifique. Donc tout ça là, normalement dans le devoir que vous devez me rendre, on doit le voir. Le cristal détenu représente la Corse. Oui. Tout ça. Aujourd'hui, on n'a plus, dans un smartphone normal, on n'a plus de RAM, on n'a plus de flash. On n'en a plus. Ils sont remplacés par un autre. Ce que vous n'allez pas trouver. Aujourd'hui, dans les mémoires, dans les smartphones, vous attendez mémoire RAM, mais ils sont maintenant intégrés. Ils sont intégrés maintenant dans d'autres téléphones. On va les appeler des IMC. IMC. Voilà. Et par définition, c'est un Embedded Multimedia Card. C'est-à-dire c'est une carte intégrée. Embedded Multimedia Card. Ils sont intégrés maintenant RAM et ROM dedans. On l'a appelé Embedded Multimedia Card. Et ça, c'est ce que tous les smartphones ont. Maintenant, il faudra chercher à les reconnaître. Quand on porte son téléphone a un problème de logiciel, plantage sur le logo, plantage sur le nom de l'entreprise, il faut aller chercher ce monsieur. Voilà, bien. Je ne vais plus continuer. Je vais m'arrêter d'abord ici. Et vous allez me rendre d'abord le truc avant que je ne continue un peu sur les autres. Voilà les différentes pannes qui peuvent arriver sur votre smartphone. Et à peu près, on va tomber sur ça. Voilà à peu près ce que vous allez faire. Voilà sur un smartphone les composants que vous ne connaissez pas et que vous évitez. Or, chacun a une fonction. Chacun a un rôle. Et il faudra le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'il est là-bas noir que vous allez l'enlever et le remettre comme vous voulez. Non. D'abord, il faudra savoir pourquoi on a mis ça. Ce truc-là. Pourquoi on a mis ce truc-là. Il faut me chercher son nom. Vous devez me parler de ça. Pourquoi on a mis, pourquoi vous, Onogo et son ami, vous enlevez ça dans les téléphones, vous ne le mettez pas? Pourquoi? Pourquoi quand vous voulez travailler ici, là, vous voulez laver, vous l'avez enlevé ici, vous ne l'avez pas mis? Il faut le mettre, le Toubaba dit de le mettre. Il a une fonction spéciale. Il a une fonction spéciale, ce truc-là, ce fer-là que vous voyez sur les appareils, quand vous les enlevez, vous les mettez. Donc voilà la différence entre rester à Poloban, Market B et rester à faire les téléphones que vous venez apprendre. Voilà un peu ce qu'il y a. Pourquoi on met ça sur les téléphones? Quand vous ouvrez les téléphones, vous ne voyez pas les composants dignes. Pourquoi? Pourquoi votre maison n'est pas comme ça? On a clôturé. C'est pour cacher quoi? C'est pour cacher vos machins là quand vous sortez de la douche. Pourquoi ça? Le Toubaba a mis ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Si le Toubaba a mis ça, vous, pourquoi vous enlevez et puis vous ne le mettez pas? Et ça aussi, ça c'est défaillant sur le smartphone. C'est pourquoi quand les téléphones marchent, vous entendez des bruits qui vivent. Il y a des bruits dans l'écouteur. Tu as l'impression que c'est pas assez. Il y a fit. Tu entends des bruits comme ça. Parce que Nogo a travaillé, il a enlevé. Il n'a pas remis. Il faut le remettre.
Il a un nom spécial. Et ce nom-là, je veux que vous le sachiez, vous le dites. D'accord? Ah oui, je vous allez me dire le mercredi. Parce que lui n'est pas trop grand. Le mercredi, vous me dites ce que c'est que ça. Oui. Mais parfois, quand on veut ouvrir ça, on est obligé de l'ouvrir. De le couper avec les ciseaux. Oui, mais après. On est obligé. Même quand je regarde les vidéos, oui. ils font ça. Mais vous devez le mettre aussi. Quand vous avez fini. Bah oui, soit vous soufflez pour l'enlever. Okay. Si tu le coupes, alors il faudra que tu grattes. Tu grattes d'un côté pour que tu le ressoutes. Okay. Il a un rôle important. Très important dans le téléphone. Le tubaab ne l'a pas mis pour rien. Et quand tu regardes généralement, c'est dans la partie réseau. Pourquoi ça couvre la partie réseau? Parce que quoi? Parce qu'on a des fréquences qui sont là. On a des fréquences qui viennent sur la carte mère. Et s'il n'est pas là, il y a un problème. Je ne veux pas dire ça maintenant. Ok. Bye bye. C'est bon? C'est bon. C'est pas le quartz. C'est pas le quartz. Le quartz. Non, c'est pas le quartz. C'est pas le quartz. Boule quartz. C'est pas le quartz. Bien. On va maintenant avancer. D'accord? Alors, je vais demander tout à l'heure de mettre vos multimètres. Vous prenez les multimètres. Je vais tourner un peu rapidement les écrans vers vous. Les téléphones, avancez vraiment ça s'il vous plaît. Mettez l'autre en pause, mettez ça. Et on va